Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour une présentation d'Oracle et on est encore avec une série. Il s'agit de l'Oracle de Supernatural. C'est un cadeau qu'on m'a fait, donc je remercie chaleureusement les personnes qui me l'ont offert. Merci infiniment, je leur fais des gros bisous, elles vont se reconnaître. Alors, c'est une série aussi que j'aime bien, donc forcément. Donc là, on a un oracle. Il est seulement en anglais. Je vais vous le présenter comme d'habitude. Je vais vous montrer la boîte. Je vais parler du livret. Je vais parler des cartes. Je vais vous les montrer. Alors, c'est un oracle. Je l'ai un petit peu, voilà, j'ai un petit peu regardé, mais je pense pas. Je suis pas encore sûre de l'utiliser. Peut-être que je ferai un test parce qu'il est vraiment très très centré sur la série. Donc, si vous connaissez pas la série, c'est une très bonne série Supernatural que je vous conseille. Et si vous connaissez, dites-moi ça dans les commentaires. Qui vous préférez, Sam ou Dean? C'est toujours la question. Alors, c'est une très bonne série. Et on retrouve dans cet oracle tous les personnages, tous les personnages, tous les objets et tous les personnages emblématiques vraiment de la série. Il est intéressant, mais je trouve qu'il est vraiment très centré sur la série. Contrairement, je vous avais présenté le mois dernier le tarot Camelot, qui était aussi un cadeau qu'on m'avait fait. Et Camelot le tarot, lui, il y avait vraiment une bonne alchimie entre le tarot, le côté tarot et le côté série Camelot qui se mariaient bien. Hein. D'ailleurs, celui-là, je l'utilise dans les tirages parce que il fonctionne vraiment. Alors qu'ici, on est vraiment centré sur la série. Alors effectivement, il y a des significations pour chaque carte, on va voir. Hein. Je vais pas vous les donner parce que c'est en anglais, il faudrait que je traduise et tout. Si vous souhaitez une explication carte par carte avec une traduction, je peux le faire. Vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresse. Si vous êtes nombreux, je le ferai. S'il y a juste une personne qui demande, je vous le dis, je le ferai pas. J'ai la flemme de tout traduire. Mais voilà, ici, il est quand même intéressant. Voilà, ça s'adresse vraiment aux fans de la série Supernatural. Alors je vous montre la boîte, je la rapproche. Donc c'est une boîte, c'est un petit coffret. Donc logiquement on est censé mettre le livret là, mais il rentre pas. Voilà, pour ce qui est de la boîte, on a les deux frères ici. On a Castiel, ici on a Megan, on a le symbole anti-possession et on a bébé. Et on a Crowley là. Donc on nous dit que il y a 40 cartes. C'est un oracle qui a été réalisé par, alors comment elle s'appelle, Sarah Eileen. Et l'illustrateur, il a un nom un petit peu plus compliqué, c'est Jan Meinengos. Et c'est Warner Bros. Pardon, qui publie. Voilà, Carry On. Vous connaissez, hein, si vous connaissez la série Supernatural, vous connaissez la fameuse chanson de Kansas. Alors, je vais vous montrer les cartes, et puis après je regarderai le livret, puis je vais regarder le livret de façon au fur et à mesure. Donc en fait, effectivement, dans le livret que je vais vous montrer quand même, il est là. Et tout est bien expliqué dans le livret. Bon, c'est tout en anglais, mais tout est bien expliqué. Et en fait, on a d'abord, dans ce livret, une introduction, et dans cette introduction, effectivement, le fait que ça s'adresse vraiment aux fans, il faut vraiment bien connaître la série, est pointé. Hein, donc c'est vraiment... et ici, c'est un oracle qui sert bien évidemment à une introspection, hein, c'est toujours ça, d'abord et surtout, et qui permet voilà, de mieux comprendre avec les significations qui ont été rattachées aux cartes et donc aux objets et aux personnages de la série. Ensuite, on n'a pas d'exemple de tirage. Hein, on a toutes les significations des cartes et on a un petit mot sur l'auteur, qui est l'auteur, pourquoi est-ce qu'elle a fait cet oracle. Et il existe aussi le tarot Supernatural, qui peut-être est un peu plus intéressant. Je verrai si un jour je l'ai. De toute façon, je vous le présenterai si un jour je l'achète. Qui peut-être est un peu plus intéressant parce que je sais pas comment il est fait le tarot Supernatural, hein, parce que je l'ai pas.
si c'est quoi sa base, est-ce qu'il est basé sur un tarot de Marseille, je pense à mon avis plutôt sur un Rider Smith ou quelque chose comme ça, et il faudrait voir un petit peu. Allez, je vous montre les cartes. Donc d'abord le dos des cartes, donc marqué Supernatural derrière, avec des dagues. On a la dague des anges, et je crois que c'est la dague de Cain ici, de Cain, il me semble. Hein. Ou alors c'est peut-être celle des démons. Alors, on commence avec la première carte de l'oracle, c'est la dague des anges. Allez, je vais rapprocher que vous puissiez bien voir. Donc, on a la dague des anges ici, et la dague des anges, si vous voulez, de manière assez rapide, parce que donc on nous dit que, voilà, c'est... Est-ce que je me rappelle? Non, je ne me rappelle pas, il faudrait que je traduise. La persévérance, ça va représenter la persévérance. C'est l'arme personnelle, c'est pas une arme vraiment physique, hein, c'est ce qu'on nous dit ici dans l'oracle, c'est votre détermination, votre volonté, c'est votre âme personnelle, et c'est ce qui vous permet de vous rendre instoppable. Ensuite, on a le symbole de le symbole anti-possession, le tatouage, le fameux. Bien évidemment, on a bébé. L'Impala Chevrolet de 1967. Ensuite, en personnage, on commence à voir là un petit peu des personnages. On a Benny Lafitte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé Supernatural. Benny Lafitte, c'est le vampire. On a Billy. Bobby Singer. Bobby. Attends, est-ce qu'il n'y a pas de carte là? Oui, il y a 2 cartes. On a Bobby. Donc on retrouve bien l'atmosphère de la série hein, dans l'oracle. C'est assez sombre, bon, c'est des illustrations, c'est dessiné, mais ça reste. On retrouve, moi je trouve qu'on retrouve avec les couleurs, le choix des couleurs, bien l'atmosphère de la série. Ensuite, on a le bunker, le fameux bunker, Castiel, bien évidemment. Ce qui est intéressant aussi sur les illustrations, c'est que les ailes des anges, hein, on va voir, il y en a d'autres après, sont noires. Elles sont sombres. Ensuite, on a Charlie. Voilà, personnage important, Charlie. On a le Colt, le fameux. On a le croisement des démons. Hein, quand ils veulent parler à un démon, ils vont à un croisement. On a bien évidemment Crowley. On a Amara, la sœur de Dieu. J'espère que je spoil personne. La série est terminée, il y aura une suite apparemment qui arrivera en 2025, si je dis pas de bêtises, peut-être en 2026. Ah, ils ont décidé de reprendre. Mais il y a 15 saisons, hein, et on a suivi, voilà, c'est ce qu'on nous dit aussi dans le livre, pendant 15 saisons, on a suivi les aventures des 2 frères, on a fait de leurs victoires et de leurs échecs, nos victoires et nos échecs, parce qu'on était à fond dans la série. Pour ceux et celles qui ont regardé, ils vont comprendre. On a Dean, bien évidemment, qui est posé sur bébé, sur l'Impala. On a, alors là, c'est le débat éternel, l'amulette de Dean ou l'amulette de Sam, la Samulette ou pas. Ensuite, on a la mort, le piège à démons, on a Donna, qui est un personnage qui arrive assez tardivement dans la série, mais qui est là jusqu'à la fin. Hein. Aileen, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Aileen. Alors, je vais les poser sur le côté parce que je pense que je ne pourrai pas tout mettre sur mon truc. On a le vide où se retrouve Castiel, hein, le Castiel se retrouve bloqué. Gabriel, ou l'embrouilleur. Garth, bien évidemment. Garth, d'ailleurs, dans la vraie vie, les acteurs, l'acteur qui joue Garth et l'acteur qui joue Benny, le vampire, sont fiancés, je pense qu'ils vont se marier. C'est presque ce que j'avais compris. Petit anecdote style Paris Match ou Voici, je fais pas ce genre de choses d'habitude. Ghostfacers, donc les Ghostfacers, donc c'est des espèces de concurrents concurrents de Wish, on dirait aujourd'hui, de Sam et de Dean.
On a Dieu, Chuck, Jack, bien évidemment, qui a des ailes lui aussi, mais elles sont différentes de celles des anges. Jodie, personnage important aussi. Bien évidemment, on a John, le père de Sam et Dean. Je vais y arriver, j'arrive pas à prendre la carte. Voilà. John Winchester. On a le journal de John. Kevin. Kevin, un personnage qui part trop vite, selon moi, de la série. Les Léviathans. Ah bah oui, ça. Lucifer. La marque de Cain. Ah oui, c'est bien cette dague-là qu'on a au dos des cartes. Hein. Je sais pas si vous voyez, je vais rapprocher. On a la dague des anges et puis on a... c'est bien celle-là qu'on a. La dague de Cain. Mary Winchester, la mère de Sam et Dean. Meg Masters. Ben oui, Meg aussi c'est un personnage qui est très important. Métatron. Alors moi ça m'a surpris, je vais vous montrer, oui ça m'a bien, je m'y attendais pas. On a la tarte, la fameuse tarte que Dean adore. Alors je sais pas, j'ai pas vraiment regardé pour chaque carte encore les significations, comment est-ce que ça peut être utilisé en tant qu'oracle. Hein. Il faudrait que je regarde, que je lise bien pour toutes les cartes, là je sais pas du tout, c'est vrai que c'est assez curieux, je vais essayer de voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette tarte. Donc avec cette carte-là, on a comme signification que pendant longtemps, on a couru après quelque chose qui n'existait pas. Et maintenant, tout est aligné. Et nos souhaits peuvent devenir réalité. Et quoi qu'il arrive, le résultat de ce qu'on avait espéré sera doux comme une tarte. Ensuite, on a le purgatoire, lieu important aussi. Rowena, c'est que pour Rowena, il n'y a pas tout le monde qui l'aime. C'est qu'il y a des gens qui apprécient pas spécialement son personnage. Le cercle de sel, bien évidemment. Et enfin, on l'avait pas encore eu, hein, il est là, Sam Winchester. Voilà pour ce qui est de la présentation, rapide, hein, parce que voilà, j'ai pas pris le temps de traduire le livret, etc., pour bien vous l'expliquer. Mais si ça vous intéresse, vous avez envie que je le fasse, pourquoi pas, ça peut faire... j'essaierai de pas faire une vidéo trop longue. Je peux préparer ça, vous me le dites dans les commentaires. Je vais mettre ici quelques cartes intéressantes pour que vous puissiez bien les voir. Quelques personnages importants, donc je vais chercher un petit peu. Ils sont où? Alors les cartes se glissent pas facilement, elles se collent. Alors, je sais pas, c'est parce que c'est neuf. Elles se collent, hein, elles restent collées les unes aux autres. Et pour mélanger, je vais le faire après quand j'aurai sorti les cartes que je veux sortir du paquet. Je vais vous dire si ça fonctionne bien ou pas. Parce que là, j'ai vraiment du mal à les décoller. Alors, je vais mettre une pala. Bobby. J'aimerais bien trouver... Alors, je ferai Castiel. Allez, hop.
Et j'aimerais bien trouver Jean, retrouver Jean là-dedans. J'ai crawlé ici. Allez, on va le mettre là. Et il est là, Jean. Hop, je vais mettre dessus l'Impala. Hop, voilà. Et je vais vous en mettre une à l'envers pour que vous puissiez voir le dos. Je vais mettre là. Alors, effectivement, comment est-ce qu'elle se mélange? Elle se mélange plutôt bien. Ça va. Ça va, ça glisse. Je pense qu'il faut les travailler, parce qu'elles sont un petit peu collantes au début, là. Je pense qu'il faut les travailler. Alors, je sais pas trop si, vraiment, je vous le dis, je sais pas trop si je vais utiliser cet oracle pour les tirages, parce qu'il faut aussi qu'il rentre en communion, qui correspondent aux autres tarots, aux autres oracles que j'utilise, et je sais pas trop si ça va le faire. Il faudrait que je teste. J'ai pas vraiment l'impression, mais pourquoi pas. Hop. Et on verra. Si je le fais, de toute façon, vous le verrez. Hein, si vous suivez la chaîne, si vous suivez les tirages, on verra bien si ça, comment ça parle. Voilà pour cette présentation d'oracle. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, toujours avec respect et douceur. Je vous dis à bientôt dans une prochaine présentation d'oracle, ou pourquoi pas dans un tirage. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.